Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yam pasyati na pasyantam chakshuryasa nahisyati tam bhutani layam devam suparnam mupadavata. Yam pasyati na pasyantam chakshuryasya narisyati tam bhutani layam devam suparnam upadavata. Le dévot, s'il vous plaît. Yam pasyati na pasyantam. C'est lui qui Pasyati, l'être vivant voit. Na n'est pas. Pasyantam, bien que voyant toujours. Chakshu, œil. Yasya, dont. Na, jamais. Risyati, diminue. Tam, lui. Bhutanilayam, la source première de tous les êtres vivants. Devam, Dieu, la personne suprême. Suparnam, qui accompagne l'être vivant. Comme ami. Qui accompagne l'être vivant comme ami. Upadavata, tout le monde devrait adorer. Traduction. Donc c'est le schéma Bhagavatam, chant 8, chapitre 1, verset 11. Traduction. Dieu, la personne suprême, observe constamment tout ce qui s'y passe dans le monde, mais personne ne le voit. Pourtant, ne pensons pas du fait que personne ne le voit, que lui ne voit pas, car son pouvoir d'observation jamais ne diminue. Chacun devrait donc adorer l'âme suprême, qui accompagne toujours l'âme individuelle comme un ami. Vous pouvez répéter après moi. Dieu, la personne suprême, observe constamment tout ce qui se passe dans le monde. Mais personne ne le voit. Pourtant, ne pensons pas du fait que personne ne le voit, que lui ne voit pas, car son pouvoir d'observation jamais ne diminue. Chacun devrait donc adorer l'âme suprême, qui accompagne toujours l'âme individuelle comme un ami. Dernière portée. Srimad Kunti Devi, la mère de Pandava, dit dans ses prières qu'elle adresse à Krishna: Alaksyam Savabhutanam Manta Baridavasitam. Krishna, tu es à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de tout. Néanmoins, les âmes conditionnées, dénuées d'intelligence, ne peuvent te voir. Il est dit dans la Bhagavad Gita que l'on peut voir Dieu, la personne suprême, par les yeux du savoir, Dhyana Chakshusha. Or, le maître spirituel est celui qui ouvre ses yeux de savoir. Voilà pourquoi on lui offre les prières suivantes. Om Gyana Chimidandasya Gyananjana Shalvakaya Chaksun Militam Gena Tashmai Sigurave Namaha. Je suis né dans la plus profonde ténèbre de l'ignorance, mais du flambeau de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui rends mon hommage respectueux.
Gautamya Tantra. Le gourou a pour tâche d'ouvrir les yeux de savoir de son disciple. Quand le disciple est tiré de son ignorance, il s'éveille au savoir, il peut voir partout Dieu, la personne suprême, car le Seigneur est bel et bien omniprésent. Andantarasta, andantarasta paramanu chayantarastam. Il est présent dans notre univers, dans le cœur de tous les êtres vivants et même dans l'atome. Les manques de savoir parfait nous empêchent de voir Dieu, mais un petit effort de réflexion peut nous aider à le voir partout. Ceci requiert néanmoins une éducation appropriée. Même le plus déchu peut percevoir la présence de Dieu grâce à cet effort de réflexion. À qui appartient l'océan et la terre? Comment le ciel a-t-il été créé? Qui a placé les innombrables étoiles et planètes dans les firmaments? Qui a créé cet univers et à qui appartient-il? Ces quelques questions nous amèneront sans aucun doute à la conclusion qu'il y a bien un propriétaire de la création. Nous devrions considérer comment nous sommes devenus les propriétaires des terres dont nous revendiquons la propriété, que ce soit en tant qu'individu, famille ou pays. Pardon. Ces terres existaient déjà avant que nous soyons nés et avant que nous y venions. Comment sont-elles devenues notre propriété? Ces simples réflexions nous aideront à comprendre qu'il y a un propriétaire suprême de tout ce qui existe, Dieu, la personne suprême. Beaucoup d'encens. Nous pleinement conscients, conditionnés par la matière, nous sommes sujets à l'oubli car nous changeons de corps. Mais Dieu, lui, ne change pas de corps. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Krishna dit dans la Bhagavad Gita 4.1 Imam vivasvate yogam proktavam aham avyayam. J'ai donné cette connaissance scientifique de Dieu, la Bhagavad Gita, au déva du soleil, il y a plus de 40 millions d'années. Quand Arjuna demanda à Krishna comment il pouvait se souvenir de faits qui s'étaient déroulés si longtemps auparavant, Krishna lui répondit que lui aussi, Arjuna, était présent à cette époque. Comme Arjuna est l'ami de Krishna, il l'accompagne partout où il va. Mais à la différence de Krishna, qui s'y souvient de tout, l'être vivant comme Arjuna, infime partie du Seigneur suprême, oublie. Aussi dit-on que l'attention du Seigneur ne se relâche jamais. La Bhagavad Gita 15.15 le confirme. Sarvasyachaham hide sanavisto matai smriti gyana pohanancha. Dieu, la personne suprême, est toujours présent dans le cœur de tous les êtres sous la forme d'une âme suprême. Et c'est de lui qui viennent la mémoire, le savoir et l'oubli. Cela est également indiqué dans notre verset par les mots Suparnam, qui signifie ami. On trouve aussi mentionné dans la Shvetasvatara Upanishad 4.6 que deux oiseaux amis se trouvent dans le même arbre. Dwa Suparna Sayuja Sakaya Samanam Vriksham Paraswajate. Les premières mangent le fruit de l'arbre, tandis que l'autre ne fait qu'observer. L'oiseau témoin demeure toujours présent comme un ami aux côtés de l'oiseau qui mange et lui rappelle ce qu'il voulait faire. Ainsi, c'est lui qui prend Dieu, la personne suprême, en considération dans ses activités quotidiennes, peut les voir, au moins percevoir sa présence en tout lieu. Chaksur yasya narisyati. Si nous ne pouvons pas les voir, cela ne signifie pas pour autant que lui ne nous voit pas. Il ne meurt pas non plus quand la manifestation cosmique est anéantie. On donne à ces propos l'exemple suivant. Lorsqu'il fait soleil, c'est que le soleil lui-même est présent. Mais lorsqu'il ne brille pas dans le ciel ou lorsqu'on ne peut pas le voir, ce n'est pas qu'il n'existe plus. Il est toujours là, mais on ne peut le voir. De même, étant dans les ténèbres,
à cause de notre manque de savoir. Nous ne pouvons voir Dieu, la personne suprême, mais lui est toujours présent. Il voit ce que nous faisons. Sous la forme de l'âme suprême, il est le conseiller de l'âme et le témoin de ses actes, Upadrasta et Numanta. Par suite, en suivant les instructions d'un maître spirituel et en étudiant les écritures faisant en autorité, on peut comprendre que Dieu est présent devant nous ou qu'il voit tout, bien que nous n'ayons pas les yeux pour le voir. Donc c'est une grande teneur. Merci. Les sujets de la classe. Donc c'est que dans ces versets qu'on lit ces moments, hier et aujourd'hui, le Srimad Bhagavatam il rétablit l'aspect Paramatma. Dieu est partout présent car il est omniprésent. Il est dans le cœur de chacun. Et comme il dit dans ce verset, il est dans la Tenir Portée, Srila Prabhupada il dit, il est partout présent, même dans l'atome. Prabhupada il donne souvent un exemple que je trouve intéressant, très simple. Il dit, si vous avez une moto dans la cour, la moto elle est arrêtée. Donc, si vous n'avez pas un conducteur qui vient et qui la met en marche, même si elle a du gasoil, même si elle est tout neuf, elle ne peut pas rouler si vous n'avez pas quelqu'un qui va le conduire. Donc, et Prabhupada, il dit la matière qui est composée de ces 5 éléments bruts, hein, quels sont les 5 éléments bruts, les Mahabhuta? Terre, l'eau, l'air, l'éther, voilà, et les 3 éléments subtils, le mental, l'intelligence et les faux égaux. Donc si la matière en elle-même, comme cette moto, elle n'a pas de vie, ce qui met en marche la matière, c'est l'âme, c'est la vie. Les gens ils se disent, ah mais c'est la vie. C'est la vie qui pénètre tout. Krishna, il pénètre tout l'univers à travers de son expansion, le Paramatma, qui c'est le 2e niveau de la réalisation spirituelle. Hein, on réalise d'abord le Brahman personnel, et après, les yogis accomplis, ils réalisent le Paramatma dans le cœur. Et Prabhupada parle ici pourquoi on ne peut pas voir Dieu. Les gens ils se demandent où est-ce qu'il est votre Dieu? On a déjà connu cette question, non? Avec Hiranyakashipu qui demande à Prahlada Maharaj. Où est-ce qu'il est votre Dieu? Parce que Hiranyakashipu, après la mort de son frère Hiranyaksha, qui est Vishnu, il a tué sous la forme de sanglier, Varaha-avatar, Hiranyakashipu, il est devenu fou. Et il a décidé de tuer Dieu, de tuer Vishnu. Et il a cherché partout dans l'univers, dans les planètes supérieures, dans les patalas, dans les planètes inférieures, partout, dans les planètes édéniques. Et il n'a pas trouvé. Parce qu'en fait, Vishnu, pour protéger Hiranyakashipu, il a rentré dans la narine de Hiranyakashipu et il l'a installé dans son cœur. Alors Hiranyakashipu, il a cherché partout Krishna, mais Krishna, il était dans son cœur.
C'est comme nous, on cherche partout Krishna. Où est-ce qu'il est Krishna? Où est-ce qu'il est Krishna? Quand tu chantes tes tours, moi je ne perçois pas Krishna. Mais il est dans notre cœur. Et Hiranyakashipu, comme tous les athées, il est arrivé à la conclusion. Bon, Dieu, il est mort. Il est parti dans un endroit où on ne revient plus jamais. Hein? Parce que pour les athées, tu meurs et c'est fini, quoi. Donc Hiranyakashipu, il dit ça. Il est parti dans un endroit qui ne revient plus. Il est mort. Hein? Et Krishna, il s'est trouvé dans son cœur. Hein? Pareillement, et pourquoi Hiranyakashipu et Prahlada lui dit c'est l'ignorance seule. On ignore, on est ignorant. Parce qu'on ne les voit pas. Est-ce qu'on peut voir Dieu avec nos sens? Non. Parce que nous, l'âme conditionnée, on a 4 défauts principaux. C'est lequel? La tendance à tromper autrui, les sens sont imparfaits. Hein? Voilà. Les sens sont parfaits, on tombe dans l'illusion. On commet des erreurs. Voilà. Donc les sens sont parfaits. On ne peut pas voir, même s'il a un mur ici, je ne peux pas voir à travers. Et pourtant, c'est quelque chose de matériel, c'est tangible. Comment on veut voir Dieu avec ses yeux? Notre conditionnement, notre corps est fait d'une manière qu'on peut voir que la matière. C'est ça notre conditionnement. C'est pour ça que Krishna, il vient dans la forme de Murti. Parce qu'on peut le voir. Avec nos sens imparfaits, ces sens qu'on a, on peut voir des couleurs, on peut voir les formes matérielles. Et donc Krishna, il vient dans la forme de Murti parce qu'on puisse le voir. Mais les gens, ils se demandent, mais si Dieu existe, pourquoi on ne le voit pas? L'ignorance, elle est très, très grande. Et comment cette ignorance, il dit Prabhupada dans cet verset, l'ignorance de l'être, qui ça remonte, parce que ça remonte à des milliers d'années. Non? Depuis qu'on est conditionné, on a perdu la connaissance. On est des étincelles de Krishna, et comme on a séparé de Krishna, cette étincelle, elle s'éteint. Donc on a tombé dans l'ignorance, dans la plus grosse ténèbre de l'ignorance. Donc c'est pour ça qu'on demande Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksumilitangena Tashma Shigurave Namaha, au Guru qui nous donne la miséricorde de pouvoir les yeux, ouvrir nos yeux avec les connaissances. C'est dire que le brahmana, il connaît à travers de l'écoute. C'est à travers de l'écoute qu'on peut voir le monde spirituel. C'est pas en chantant nos tours avec le temps, le monde spirituel, ça va nous être révélé à travers de l'écoute. C'est pour ça qu'on écoute les saints, les personnes saintes, le maître spirituel, les gens, les âmes réalisées. Parce qu'à travers de l'écoute, on peut réaliser les dévots. Qui sont les dévots? Quelle relation je dois avoir avec les dévots? Qui est le monde spirituel comme il est? Hein? Parce qu'on dit mais je ne crois pas en Dieu, je ne le vois pas, je ne crois pas au monde spirituel, je ne le vois pas. Mais quand on était petit, par exemple, aujourd'hui, bien sûr, on a lu, on a appris la géographie, on a vu que le Japon, il existe, par exemple. Si quelqu'un dit, quand tu étais petit, tu dis, vous savez, le Japon, l'Inde, tu dis, bon, pour moi, ça n'existe pas, ça. Mais après, ils existent bel et bien, le Japon et l'Inde. Mais nous, on est dans l'ignorance quand on est petit, on n'a jamais étudié. On ne sait pas qui le Japon il existe.
même avec ces corps. Quoi dire de corps subtils qu'on ne peut pas percevoir. Et Krishna, il dit, vous avez oublié Arjuna. Parce qu'Arjuna, il dit, comment ça s'est fait que vous se rappelez que vous avez donné cette connaissance au dieu du soleil il y a 40 000 années? Comment vous n'êtes même pas né? Comment vous... Elle a dit, mais je ne change pas de corps, Arjuna. Moi, je connais le présent, le passé, le présent, le futur. Je ne change pas de corps. Krishna est Satchitananda Vigraha. Donc, son corps, il ne change jamais. Il dit, je ne change pas ce corps. Vous avez oublié. Mais moi, Prabhupada, il donne bien l'exemple dans sa ténèbre portée. Non? Moi, je me souviens, mais toi, tu ne te souviens pas, malgré que tu étais avec moi. Parce que Krishna, comme Arjuna est son compagnon éternel de Krishna, il est toujours avec lui. Que Krishna il passe de l'univers à l'autre pour déployer ses divertissements, Arjuna est avec lui. Mais Arjuna, il ne se rappelle pas. On ne se rappelle même pas de cette vie. Tout d'un coup, tu te rappelles, mais comment je suis tombée là, quoi. Comment je suis là, ces moments. On ne se rappelle pas quand on était mise dans le sein des mères, quand on est né. On se rappelle de rien. Et on sait qu'on va mourir parce qu'on voit quand même que les gens ils meurent et que le corps il vieillit tous les jours, il aura une fin, ça. À un moment donné, ça va s'arrêter. Mais on ne conçoit même pas. On ne se rappelle même pas de tous les corps qu'on a quittés. Heureusement. Sinon, ça c'était notre mental. Notre mental, elle ne pouvait pas supporter toutes ces horreurs. C'est ça que je disais à mon mari. Je disais, mais pourquoi on ne peut pas se rappeler à quoi sert le châtiment qu'on a eu dans des vies passées, si on ne peut pas se rappeler dans cette vie? On ne se rappelle pas. Et elle a dit, mais tu ne te rappelles pas, mais l'âme suprême, elle se rappelle. Donc c'est ça qui c'est clair que je voulais lire, c'est le Bhagavad Gita 18.61. C'est super bien que Krishna il explique comment nous on oublie et lui, il se rappelle. Pourquoi? Pourquoi on oublie et pourquoi il se rappelle? C'est le 1861, je pense. Ah, voilà. Arjuna n'est pas... c'est en verset 1861. Isvara Savabhutanam Ridedesha Arjuna Chistati Brahmayam Savabhutani Indra Rudam Mayaya. Le Seigneur, Arjuna, se tient dans le cœur de tous les êtres qui sont en quelque sorte placés dans une machine faite d'énergie matérielle. Ainsi dirigeait-il leurs errances à tous. Arjuna, ténèbre portée. Arjuna n'est pas le connaissant suprême. Sa décision de combattre ou de ne pas combattre ne relève donc que de son jugement limité. Krishna a enseigné que l'individu n'est pas suprême. Lui-même, Dieu, dans sa forme de Paramatma, habite le cœur de tous les êtres et les dirige. En changeant de corps, l'être distant oublie ses actes passés. Mais le Paramatma, l'âme suprême qui connaît le passé, le présent et le futur, demeure témoin de ses actes. Ainsi, les âmes conditionnées sont dirigées dans tous leurs actes par l'âme suprême et obtiennent ce qu'elles méritent. Elles sont portées par le corps lui-même, créé par l'énergie matérielle sous la direction de l'âme suprême. Donc là il explique Krishna, parce que tu te demandes pourquoi dans cette vie j'ai appris un corps particulier et que j'ai certains désirs bien spécifiques, et si je ne me rappelle de rien de notre vie, comment ça se fait que je suis
j'ai une destinée. En fait, c'est expliqué là que Paramatma, il accompagne l'homme suprême d'un corps à l'autre. Et c'est lui qui a la mémoire. C'est intéressant de savoir. De moi vient le souvenir, l'oubli et la connaissance. Donc, parce que c'est le Paramatma qui se rappelle de nos actes passés et qui nous accompagne à chaque corps. Et c'est pour ça qu'on prend un corps particulier selon nos actes passés et qu'on agit d'une manière particulière dans un corps particulier. C'est parce que c'est Paramatma qui dirige la nature matérielle, en fait. Non? Devi Esha Gunamai, Namamaya Duracha. C'est Krishna le contrôleur de l'énergie matérielle. C'est lui qui contrôle la Prakriti. Il donne un corps particulier à chaque lettre, à la mouche, au cochon, à nous, à chacun. Il donne un corps particulier selon ses actes passés. Ça veut dire selon leur mérite et leur désir. Parce que, par exemple, vous voyez par exemple, des gens qui descendent dans l'évolution, qui prennent des corps animaux. Elles ne s'y rappellent pas. Et quand elles vont changer leur corps, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas rentrer dans un corps de cochon. Elles souffrent énormément. C'est une souffrance horrible. Parce qu'elles ont le désir. Elles ont le désir qui correspond au désir, soi-disant, elles veulent jouir des choses que c'est l'être humain qui peut jouir, mais elle n'a plus le mérite de le prendre. Elle n'a plus le mérite de prendre le corps humain. Elle doit prendre un corps selon leurs actes et selon ce qu'elle a agi dans cette vie. Et c'est l'âme suprême. Dès que l'être est placé dans un corps, il doit agir selon le conditionnement propre à ce corps. Un homme au volant d'une voiture rapide ira certes plus vite qu'un autre pourvu d'un véhicule plus lent, même si les deux conducteurs sont de la même force. Il y en est de même des êtres vivants. Sous l'ordre de l'être suprême, la nature matérielle façonne pour chaque être un corps particulier qui lui permet d'agir en conformité avec ses désirs passés. Je ne parle pas de dire souvent une personne qui a trop de désir de manger la viande. Moi, je connais des gens qui mangent la viande crue. Hein. Crue, comme des animaux. J'ai connu quand j'étais carmi. Ils font comme ça, bloum, 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 très vite dans la poêle, comme ça. Ils mangent ça, plein de sang, ils aiment ça. Donc, ça veut dire que cette personne, elle a ce désir de manger la viande crue, de goûter les sons et tout ça. Elle va prendre un corps d'animal, qu'elle va pouvoir goûter ça à la satiété, à son bel plaisir. Mais l'être humain, il n'a pas ce désir. Si nous, on rencontre notre identité avec un peu de réflexion, comme dit Prabhupada ici, on demande des questions très simples. Comment tu regardes le ciel et dis, c'est qui a mis toutes ces étoiles dans le ciel? C'est tellement merveilleux. C'est qui a fait ça? D'où vient? Quelques questions. Qui a créé l'univers? Et à qui appartient? Mais nous, on ne peut pas répondre cette question de fois tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'univers, il nous appartient. Depuis qu'on est petit, on veut, moi je veux cette étoile-là. Je veux cette étoile, je veux, moi, je veux. Cette étoile, elle est à moi. Moi, je choisissais mes étoiles quand j'étais petite. Je regardais le ciel et je dis, celle-là, elle est à moi. Parce que je la regardais tout le temps et je l'ai trouvée qu'elle était très belle. Je disais, bon, celle-là, elle est à moi. Donc, ahankara, je et mien. Donc, on pense, c'est ça qui nous plonge dans l'ignorance, à identifier avec notre corps et nous plonge dans les trois gunas. C'est pour ça qu'on est pris pour les gunas,
Le seul verset que j'ai séparé. Ah non, ça c'est un autre. Bhaktaram Jagatapasya Savaloka Mahesvaram. Et Krishna il dit, moi je suis le possesseur de tout. Tout m'appartient. Toutes les planètes, tous les sacrifices, les austérités. Je suis le bénéficiaire de tous les sacrifices et de tous les le propriétaire de toutes les planètes. Ça, c'est un autre qui va avec ce verset. Maintenant, je séparais un verset. Tu connais, Dayanitas, Numan Statam? Un verset. On est tous parfaits. Ouais. C'est qui ne parle pas du site là, c'est l'imam. Non. Attends. Je séparé exprès cette verset, j'ai oublié. Bon. Donc, voilà. Donc, les faux égos, c'est ça qui nous fait devenir victimes de c'est qui nous aide à se libérer de faux égos. Prabhupada il dit ça à la fin de la ténère portée. Prabhupada il dit que ce qui peut nous livrer de faux égos, c'est notre maître spirituel. Le maître spirituel, Krishna connaît le présent, le passé et le futur, il ne change pas de corps. Non, c'est pas ça. En suivant les instructions d'un maître spirituel et en étudiant les Écritures faisant autorité, on peut comprendre que Dieu est présent devant nous et qu'il voit tout, bien que nous n'ayons pas les yeux pour le voir. Ça veut dire que ces moments-là, quand on peut voir Dieu et comprendre les Écritures, ça veut dire qu'on n'a plus de faux égos. On n'est plus identifié par le corps matériel. Et après, tu as le Bhagavad Samhita qui dit Premanjana Churita Bhakti Vilochanen Santa Sadeva Hridayesh Vilokayanti. Ceux qui peuvent voir Dieu, c'est ceux qui ont les yeux avec honté de l'amour pour Dieu. C'est le dévot, c'est la dévotion. Le pur dévot, ils peuvent voir Dieu, parce que Dieu il peut être vu que par le service de dévotion, par la dévotion, par l'amour. Hein? Dis, Anne. Voilà. C'est que l'amour qui peut nous révéler Dieu. C'est une grâce que Dieu il dit dans le chapitre 10-11 de la Bhagavad Gita. De le flambeau de la connaissance, j'ai dissipe les ténèbres nées de l'ignorance dans le cœur de mon dévot. C'est lui qui aime, qui a Krishna dans son cœur. Parce que Krishna, le Paramatma, il a plusieurs formes. Il se manifeste, par exemple, les gens qui ont des Shalagramshila, ils se connaissent bien ça. Tu peux adorer plusieurs Shalagramshila, et chaque Shalagramshila, elles ont une forme particulière. Par exemple, vous avez Nishingadev, Varahadev, toutes les incarnations de Krishna, tous les avatars. Mais le dévot, il peut adorer cette même Shila comme ce soit Govinda, ou Damodar, ou Shamasundar. Comme par exemple Hanuman, quand il demandait où est-ce qu'il était Ram, ici, Hanuman il a ouvert son cœur comme ça,
Ils ont vu Krishna, Rama et Sita dans son cœur. C'est le Paramatma, mais dans la forme de Sitaram. Et puis de vous, c'est pareil, ils voient Radha et Krishna dans leur cœur. C'est le même Paramatma, mais il prend la forme de celle que Devo il adore. Donc, voilà, si vous avez des questions, quelque chose pour ajouter à la classe. C'est fini. J'ai un point intéressant, j'ai écouté dans une classe l'autre jour, relativement au faux ego, à destruction de faux ego. Et c'était une parole sur Jésus. Et en fait, c'était un homme qui était malade, il allait voir Jésus pour le soigner. Et Jésus faisait plein de miracles de soins. Mais quand cet homme particulièrement il est venu, il était très maigre et très faible. Et Jésus lui a donné l'instruction de s'aller asseoir dans un arbre et de jeûner pendant 7 jours. Et l'homme, il avait tellement de foi dans son être spirituel qu'il a suivi ses instructions. Après 7 jours, il était vraiment faible. Il ne pouvait même pas marcher, donc le monde qui était autour de Jésus l'a porté vers le maître. Et Jésus lui a préparé un verre de lait avec du beurre qui se mélangeait dedans, qui libérait un odeur très fort et un couleur dorée. C'était un lait très Nourrissant. Et il a donné le verre à la personne qui était malade. Il a pris, il dit ouvre ta bouche, amène ton verre. Et quand il était là, il dit arrête. Il en mettait, il ne mangeait pas pendant 7 jours. Il voulait se soigner. Et c'est à ce moment qu'un verre, je ne sais pas comment se dit en français, il y a une sorte de maladie ou il y a une chose qui pousse à l'intérieur de nous. Et c'est en fait, c'est comme un parasite. It's like there's a bug, a serpent growing inside us, and this is nurturing. Non, c'est un ver. Ouais, un ver. And everything we are eating, Le ver, il mange. Exactement. Du coup, ça ne nous nourrit pas et on devient malade. D'accord. Hein. Et cette ver était là depuis tellement de temps que la personne est venue très faible. Et quand le ver il est venu sur sa bouche, le ver qui était à jeûner pendant 7 jours aussi, il a commencé à sortir. Et à ce moment, le maître spirituel, qu'il a tellement de périls, parce que s'il casse, il retourne dedans et il pousse à notre foi. Il a enlevé et là il pouvait dire, bois ton verre. Et là il a buvé le verre et il tousse cette lait que ça implanté. Cette verre représente le faux ego qui grandit à l'intérieur de nous. Et c'est par le foi dans les instructions du maître spirituel. Voilà, c'est ça que Prabhupada dit. Exactement, parce que l'homme, il a suivi. Il a eu la foi dans les instructions de Jésus. À la mort pour pouvoir enlever cette verre, cette fausse ego. Et là, quand il a élevé, il a goûté le nectar. Et cet nectar, il disait, c'est notre relation avec le suprême, avec l'éternel, avec Krishna. Très jolie histoire. Merci beaucoup. Très jolie. Ouais, c'est ça. Si on suit les instructions de maître spirituel, et là, Prabhupada, il donne une instruction très importante. Là, elle dit, quand il parle, ainsi, c'est lui qui prend Dieu, la personne suprême, en considération dans ses activités quotidiennes, peut les voir au moins percevoir sa présence en tout lieu. Ça veut dire que dans nos activités quotidiennes, on essaye de voir Krishna. Par exemple, quand on boit un verre d'eau, on va se rappeler que Krishna, il dit « Je suis le goût de l'eau ». Quand tu vois la forêt, Krishna, c'est le poil de Krishna. On peut se rappeler de Krishna. C'est pas facile parce qu'on est trop sous notre mental et en dépendance. On est trop indépendant. C'est l'indépendance qui fait le faux ego en fait.
Parce que vous ne voulez pas penser à Krishna et aux instructions et aux écritures, parce que vous avez des choses plus importantes à penser. Des choses plus importantes à penser qui ne sont vraiment pas importantes du tout, la plupart du temps. On veut notre mental libre pour penser, indépendant. Mais si on pense à Krishna et on voit que Krishna est dans notre cœur et qu'on sait qu'il est dans notre cœur, là on va être vraiment très éveillé dans notre quotidien. N'importe quelle activité on fait, on voit qu'il est dans notre cœur et qu'il voit qu'est-ce qu'on est en train de faire. Les gens ils disent « Oh, mais je vais perdre mon indépendance, je ne peux plus penser ce que je veux et tout ça. » Mais au contraire, c'est ça la liberté. La liberté de l'âme, c'est penser tout le temps à Krishna et agir selon son désir. C'est pas évident. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'habitais dans une grande propriété, une ferme. Et mon divertissement préféré, c'était sortir tout seul, j'avais 6 ans, 7 ans, sortir tout seul dans cette ferme, au soit en cheval, au soit à pied, et marcher dans les chemins, les petits chemins qui faisaient comme ça dans la propriété. Mais non, je perdais de vue. Je pouvais passer 3 heures à marcher, et j'ai aimé faire ça, parce que j'étais larguée en moi-même, quoi. Dans ma pensée, dans ma liberté, et j'ai grandi avec ça. Et après, quand je connais la conscience de Krishna, qui disait que tu voulais penser à Krishna tout le temps, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire de mon indépendance? De penser ce que je veux, quand je veux, et de perdre cette liberté de penser. C'est très incrusté dans notre pensée occidentale, dans notre indépendance de penser. Mais la vraie liberté, ce qu'on réalise avec le temps, la vraie liberté de penser, c'est penser à Krishna et à ses dévots, à son service, à son maître spirituel. Là, on est heureux. On a vraiment l'impression d'être libre, n'est-ce pas? Vous avez une question dans une taille ou quelque chose? Ok. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Vanchakaupatarubhyacha, Kripasinduvacha, Pacitanam Pavanenyo Vaishnaveva Namo Namah.